Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque quand j'ai reçu ce colis, dont je vais vous parler juste dans un instant, je me suis dit que ce serait peut-être plus sympa de faire un unboxing directement en vidéo plutôt que de le faire toute seule. Et pour être honnête, je suis pas très calendrier de l'Avent, que ce soit chocolat ou maquillage ou je ne sais quoi, c'est pas vraiment mon truc. En fait j'ai juste pas la patience d'attendre chaque jour en fait. Moi il faut que je vois tout en un instant, donc je sais pas si je suis toute seule, franchement ça me rassurait vraiment beaucoup si vous me dites bah moi aussi je fais pareil, parce que je vous avoue que j'ai l'impression d'être le Grinch des calendriers de l'Avent. Voilà, tout le monde adore les calendriers, moi j'avoue que je sais pas attendre jusqu'au 25. Donc aujourd'hui je vais vous faire un unboxing du calendrier de l'Avent Dior qui sort donc cette année, qui est vraiment très beau, et quand j'ai reçu c'était dans un énorme colis DHL qui faisait 3,5 kg, autant vous dire que je m'attendais pas du tout à ça. Donc au vu de l'objet et surtout du prix, je me suis dit ça pourrait être vraiment cool et intéressant pour vous de voir ce qu'il y a à l'intérieur, si ça vaut le coup ou pas du tout. Et moi pour ma part c'est la première fois que je reçois un calendrier de l'Avent Dior, donc je ne sais vraiment pas ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Par contre il est au prix de 320 €. Est-ce que c'est étonnant? J'ai envie de vous dire qu'à moitié, parce qu'on est quand même chez Dior, c'est une enseigne luxe et donc on est sur des produits luxueux avec une gamme de prix qui est vraiment haut de gamme. Et là sur un thème de calendrier de l'Avent ça fait 25 produits. Alors je ne pense pas, il n'y aura pas de full size, ça m'étonnerait, c'est rare quand il y en a dans les calendriers de l'Avent, mais en tout cas peut-être des formats voyage ou des miniatures plus raisonnable. On est quand même sur 25 produits, donc est-ce que ça vaut le coup? Parfois ça peut valoir le coup dans les calendriers d'Avent, il y en a qui sont hyper avantageux et d'autres calendriers à mon sens c'est plus un gâchis, vraiment une perte d'argent totale. Donc là j'aimerais vraiment savoir si 320 € ça vaut le coup ou pas pour celles qui ont le budget, est-ce que vraiment ça les vaut? Je suis bête, je vous ai même pas montré le calendrier, donc il est comme ceci, il est énorme. C'est dans, vous savez, le packaging, je sais pas si vous connaissez un petit peu le packaging Dior texturé comme ça. Et quand vous ouvrez, alors on va plus le voir mais c'est pas grave, ça se présente comme ceci. Et en fait, du coup on a les produits au milieu. Voilà, ça se ferme comme ça. Donc après ça peut se garder en déco, si par cas. Mais là on va surtout l'ouvrir. Le premier c'est une miniature de parfum, c'est le Miss Dior. C'est la contenance 5 ml. Donc voilà, c'est une petite miniature classique du parfum Miss Dior. Alors celui-ci, moi je ne l'ai pas, j'ai le Miss Dior Chéri, je crois qu'il est plus en vente il me semble. En termes de packaging, je trouve que c'est un des parfums les plus girly et les plus mignons qui existent. Pour le numéro 2, c'est trop joli. Ah ça j'aime bien. C'est une petite déco avec le petit parfum justement qui reprend le Miss Dior. C'est super mignon pour accrocher au porte-clés ou à une poignée par exemple de tiroirs, de placards, de portes. Ça franchement j'adore, je trouve ça hyper joli, j'aime beaucoup. On passe au numéro 3. Ah, on a du soin. Alors si j'arrive à l'enlever, yes. Donc on a la crème multi-perfection capture totale. Bon format, là par contre on est vraiment sur un bon format de 15 ml. Donc c'est pas du tout un échantillon ou quoi que ce soit. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais c'est vraiment sympa pour découvrir le produit, ça c'est chouette. J'espère qu'il va y avoir du soin, moi j'adore les soins de Dior, donc j'espère qu'il va y en avoir beaucoup. Numéro 4, ah, encore un soin trop cool. Ah il est génial celui-là, c'est le masque affinant à l'argile rose. Il est génial celui-ci, je l'ai en full size, mais encore une fois on est vraiment sur une bonne quantité. 15 ml toujours, vous voyez par rapport à l'autre. C'est bonne petite quantité et c'est un masque à l'argile donc qui va durcir mais qui affine le grain de peau, qui est en même temps hydratant, qui apporte de l'éclat. Il est vraiment sympa celui-ci. Si vous avez l'occasion de le tester, je vous le conseille vivement. Ils en ont un autre aussi qui est une forme de gelée, un petit peu orange avec des petits grains, et il est génial celui-ci aussi. Mais c'est chouette qu'il soit à l'intérieur. Alors, on a un parfum qui ne veut pas sortir. Je crois que c'est pour ça aussi que les calendriers de l'Avent ça me stresse, parce que c'est tellement enfoncé les produits qu'il faut batailler pour les enlever, et là c'est exactement le cas. Ça y est, je l'ai, oh mon dieu. Et bien on n'allait pas le voler, je vous le dis. Donc là c'est un parfum pour homme, c'est le Dior Homme. Eau de toilette, il est beaucoup plus grand celui-ci, il fait 10 ml. Vous voyez par rapport à l'autre. Donc Dior Homme, donc on a un petit parfum pour homme. Donc on a visiblement une variété, donc jusque là on a des parfums, accessoires, soins, hommes et femmes. Numéro 6, yes.
10 soins encore. Donc là, ah, je l'ai celle-ci. C'est ma crème hydratante justement. C'est la crème sorbet crème hydratation fraîcheur. Elle est géniale celle-ci. J'utilise depuis cet été à peu près et elle est vraiment sympa. Elle est idéale si vous avez une peau mixte à grasse parce que c'est vraiment une texture gel. Donc du coup elle va pas laisser de film gras ou quoi que ce soit. Elle est hyper rafraîchissante. Donc dans la case suivante on a encore un parfum pour homme. Toujours même contenance. Donc là c'est l'eau de toilette Dior Homme Sport. On passe à la 8. Donc 8 c'est un autre petit accessoire comme ceci, doré avec la petite fleur de Dior. C'est joli ces petits accessoires, honnêtement c'est super mignon. Moi j'aime bien ce genre de truc, je trouve que c'est plus sympa plutôt que dans certains calendriers vous avez des petits papiers et tout. Enfin, je trouve ça un peu ridicule, mais ça honnêtement c'est joli, c'est réutilisable, enfin vraiment c'est joli. Numéro 9, c'est un parfum aussi, pour femmes cette fois-ci c'est le Poison Girl. Je ne le connais pas celui-ci, je suis pas très parfum, on achète assez rarement en fait, c'est pas nécessairement le genre de truc sur lequel je me jette ou qui va me faire énormément plaisir parce que je me contente de ce que j'ai en fait. C'est pas comme le make-up, autant même si j'en ai beaucoup, j'adore en acheter et j'adore ça, autant le parfum c'est quelque chose qui me plaît un peu moins. Alors à la 10, c'est un autre parfum pour homme. C'est le parfum de mon papa, j'y avais acheté l'année dernière, c'est le Sauvage de Dior. Ils sont très bons pour info. Si vous voulez faire un cadeau, il est vraiment sympa celui-ci. Encore une fois, les parfums, je trouve que c'est hyper compliqué, les goûts et les couleurs. Mais celui-ci sent très bon. Mais là, dans le calendrier, ça commence à faire 3 parfums pour hommes. Dans la 11e case, on a un parfum. Voilà, un parfum pour femmes cette fois-ci. C'est le Miss Dior Absolutely Blooming. Qui est, celui-ci, j'avais senti en parfumerie. Parce que j'aime bien les Miss Dior en général. Mais là, il est plus floral. Et moi j'aime un peu moins. En plus là je suis enrhumée donc je sens pas des masses. Mais du coup je me demande s'il va y avoir du maquillage. J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de soins et de make-up. Un peu moins de parfum peut-être. Mais bon, on va voir. Il n'y a que 11 cases pour le moment. 12e. Un autre petit accessoire. Là cette fois-ci une petite étoile dorée. Avec le Dior gravé. On va passer à numéro 13. Alors là, on a un produit de maquillage. On a un petit mascara, c'est le Dior Show Iconic Overcurl. Donc bon petit mascara en termes de contenance. Je ne connais pas du tout celui-ci. Vous savez combien j'adore le Pump and Volume. Ça aurait été génial qu'il y soit, mais bon comme il est nouveau. Mais celui-ci je connais pas. Je connais de nom, mais j'ai jamais testé. Je vais l'ouvrir pour voir la brosse. Ah oui voilà. C'est la brosse qui est courbée. En général ils sont bien les mascaras Dior. Moi j'ai rarement été déçue. Yes! Dans la 14e case, nous avons du soin encore. Donc cette fois-ci, c'est le sérum multi-perfection. Toujours la gamme Capture Totale qui était dans la première case, il me semble. Première ou deuxième case, vous savez, la petite crème. Donc là, un petit sérum, c'est chouette ça pour amener en voyage et tout. Alors, 15e. Du make-up. Donc là, on a un petit Lip Maximizer. Il est trop mignon. C'est trop cute. J'ai là en full size celui-là et j'adore. En fait c'est un petit... donc c'est sous aspect d'un gloss. Ça ressemble à un gloss puisque c'est transparent même si c'est une couleur rosée. Et en fait ça a un effet repulpant. Ça booste le collagène et ça fait un effet repulpant. Il est vraiment très sympa celui-ci. Il a un effet vraiment naturel. La couleur est hyper jolie. Vous pouvez le mettre sur lèvres nues et tout. Et il est trop mignon. On passe à la 16. Donc dans la 16e on a... Ça faisait longtemps parfum. Et là cette fois-ci c'est le J'adore de Dior. J'adore ce pub. Mais voilà, on a quand même encore un parfum. J'ai arrêté de compter honnêtement en termes de quantité. On aime ou on n'aime pas. Là vraiment c'est... Je sais qu'il y en a qui adorent collectionner les miniatures de parfums et tout. Donc là vous allez vous régaler. Dans la 17, un autre parfum. Cette fois-ci le Miss Dior Blooming Bouquet qui est... Je confonds avec l'autre que je vous ai dit que j'avais senti et qui était trop floral. En fait c'était celui-ci. En fait ils en ont vachement des Miss Dior. Allez on y croit. 18e case, peut-être du soin. Ah non! Du make-up, c'est une petite palette. 5 couleurs, palette fard à paupières numéro 647. Trop mignon. Oh c'est cute. C'est trop mignon. Regardez. Petite palette de ton neutre. Elle est vraiment mignonne. Dans la 19e on a... du soin, ça y est, moi ça va quand il y a du soin. C'est la Dream Skin Advanced Soin Anti-Âge Global
créateur de peau parfaite. Toujours la gamme Capture Totale. On passe à la 20e case. Ça va être du make-up peut-être. Pas du tout. Là par contre je ne vois pas du tout ce qu'il y a écrit. Je crois que c'est le J'adore Joy eau de toilette. C'est parce qu'il y a une référence dessus donc on voit pas trop. 21e case, on y croit. Yes. Maquillage. On a, je pense, un joli petit rouge à lèvres. C'est trop mignon. Alors c'est la teinte numéro 999 mat. Je pense on va miser sur un rouge. Yes. Un joli rouge. En général c'est des couleurs rouges pour Noël. Il est super joli. En plus c'est gamme de rouge à lèvres. J'en ai 2 ou 3. Ils sont géniaux. Vraiment excellents. Ils sont mat, hyper confortables. Donc là c'est voilà la teinte rouge par excellence. Moi je reviens avec le soin et le make-up. Numéro 22. Oh, ça c'est chouette. Ça je m'y attendais pas. En plus c'est un super format. C'est un vernis. Un petit vernis assorti rouge à lèvres puisque c'est le numéro 999 aussi. Un joli rouge. Un beau... Franchement le format bien très joli. Il fait 7 ml. Trop joli, ça c'est chouette. Franchement ça aurait été cool qu'il y ait d'autres vernis. Je m'attendais pas, honnêtement je m'attendais pas au vernis. Ça c'est chouette. Et si je peux me permettre, les vernis Dior, si vous voulez investir dans de bons vernis, longue tenue, brillants, belles couleurs, mais foncés, c'est ceux dans lesquels je fais confiance, les yeux fermés. Dès que j'ai une couleur qui me plaît, en général je suis rarement déçue, ils sont vraiment fantastiques. On s'approche de la fin, donc là on va chercher la numéro 23. Le petit détail du parfum J'adore, donc de Dior. Les dernières cases sont quand même sympas, donc on y croit. Numéro 24, ok, là j'avoue je suis un petit peu déçue, puisqu'on a encore un parfum. Donc c'est terminé pour l'unboxing, donc bah, écoutez, on va passer à l'avis qui est assez mitigé, vous vous en doutez, on a quand même, j'ai fait le compte un petit peu à côté, on a 9 parfums, dont 3 parfums pour hommes, 4 petites décorations, et le reste c'est une variété de soins, maquillage et un vernis. C'est juste que 10 parfums et 4 décorations sur un ensemble de 24 cases, ben finalement ça va extrêmement vite. Et je pense que, encore une fois, ça dépend vraiment du client, ça dépend vraiment de ce que vous cherchez. Si vous adorez les parfums, évidemment je pense que vous allez adorer. Les miniatures sont très très jolies, pour les collectionneurs et tout c'est super. Après voilà, pour la personne qui est moins parfum et qui préfère davantage tester des soins ou du maquillage, il y a un peu moins de choix finalement. En honnêteté, si j'avais acheté le coffret à 320 €, j'aurais été vraiment déçue de par son contenu, parce que personnellement c'est juste que moi je préfère tester le soin et le maquillage, mais ça dépend vraiment des goûts. Je m'attendais à mieux parce que je sais que Dior ils ont un éventail de produits qui est hyper vaste, que ce soit en maquillage, en soin, en vernis, en parfum, enfin je veux dire ils ont des références incroyables, ils ont des produits iconiques et c'est ce qu'ils ont voulu je pense retranscrire dans ce calendrier, parce qu'effectivement ils ont mis des miniatures de parfums qui sont des icônes, enfin le J'adore, le Miss Dior, même les parfums pour hommes je trouve ça vachement sympa, mais à la rigueur peut-être d'en laisser un, c'est peut-être cool parce que 3 c'est quand même peut-être un petit peu trop. C'est dommage parce que les soins qui sont présents sont vraiment sympas, les contenances c'est pas une blague du tout, je veux dire c'est pas du tout des petits échantillons, on a vraiment de beaux packaging, des belles contenances avec du produit dedans. Et c'est dommage, franchement il y en aurait eu plus, ça aurait été génial. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que c'est justifié, est-ce que c'est le genre de contenu que vous attendez dans un calendrier, est-ce que vous aimez plutôt les parfums, plutôt le maquillage, enfin voilà, qu'est-ce que vous en pensez finalement. Mais ça n'empêche pas que j'adore ce qu'ils font, moi j'ai mes valeurs sûres chez eux, que je rachète et que je rachèterai. Et comme pour tout, il y a du bon, il y a du mauvais, ça peut pas être toujours super génial. Et là en l'occurrence, c'est un produit qui m'intéressait beaucoup, voilà, j'étais hyper curieuse. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ah oui, et dites-moi aussi si vous êtes plutôt calendrier ou pas du tout, si vous n'avez pas la patience comme moi. Je me sentirais un petit peu moins seule, j'avoue. Bon, sur ce, j'arrête mon blabla, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.